débute un nouveau festival à Megève, festival de musique classique, classiquissime. On reçoit ce matin le directeur du festival, Gilbert Desvaux, bienvenue. Bonjour, merci. Et le parrain de ce festival, Nelson Montfort, bienvenue également. Bonjour Charline, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc. Alors classiquissime, c'est une première édition à Megève, elle débute ce soir. Comment est-ce qu'est née l'histoire de classiquissime ? C'est d'abord une volonté politique. C'est la ville de Megève qui a décidé de créer son festival de musique classique. Donc il y a eu un appel d'offres. On a répondu à cet appel d'offres. On a été retenu. Mais si le festival existe, c'est parce qu'il y a une volonté politique, celle de la ville, celle de Madame le maire, Catherine Julien Brèche. Et c'est grâce à eux, grâce à elle, que ce festival existe. Et Nelson, vous êtes donc le parrain de ce festival. Comment est-ce que vous aussi, vous avez été embarqué dans l'aventure classiquissime ? Déjà, je suis un passionné de musique classique depuis toujours. J'ai été contacté par un de nos amis communs, Pierre Cordier, qui est un attaché de presse très connu dans le monde de la musique classique. Et il y a eu un contact. Alors, je ne lui ai pas encore dit, mais je tiens à le dire, il y a eu un contact téléphonique très agréable. C'est-à-dire que quelquefois, ça fait tilt sans savoir pourquoi. Et ce fut le cas avec Gilbert, et qui connaissait, je pense, mon amour pour la musique depuis tant d'années. Et je suis très content parce que je pense que j'ai une personnalité qui est effectivement peut-être pas totalement alliée à la musique, mais on connaît cette passion. Et par conséquent, la volonté des organisateurs, c'est d'ouvrir le plus possible ce festival, et j'espère en être un petit peu, en toute modestie, une forme d'incarnation. Oui. Et donc finalement, on n'a pas besoin de vous convaincre, en fait, ça s'est fait naturellement. Effectivement, je crois que j'ai dit oui tout de suite. De toute façon, je suis arrivé à un stade de mon itinéraire professionnel où je fonctionne que par coup de cœur, vraiment que par coup de cœur. Et là, c'est un vrai coup de cœur. En plus, quand j'ai vu la programmation, notamment, enfin, on va peut-être en dire un mot. Bien sûr. Ce soir, c'est vraiment une programmation absolument magnifique qui je trouve, m'a tout de suite convaincu, quoi. Et vous, Gilbert, de proposer le poste, entre guillemets, de parrain à Nelson Montfort, ça a été aussi une évidence pour vous ? Oui, moi je l'avais croisé quand je dirigeais le festival Opéra en plein air, et autour de ce festival, il y avait toujours quelques personnalités, des médias, du spectacle. Et Nelson, effectivement, je l'ai d'abord connu comme tous les Français, comme grand journaliste France Télévisions, et puis je l'ai commencé à le croiser dans les salles de concert. Et avec Emmanuel Dupuis, qui est le rédacteur en chef de Diapason, avec qui nous avons conçu cette programmation, on cherchait une personnalité qui sincèrement aime la musique, et c'est le cas de Nelson, mais qui puisse être un pont vers le grand public, puisque l'objet de ce festival, c'est quand même d'animer le territoire et de partager avec le plus grand nombre la musique classique. Et on sait que parfois ça peut être réservé un peu à un public élitiste, etc. C'est pas du tout l'esprit de ce festival. C'est pas comme ça qu'on l'a conçu. Et Nelson nous aide à faire ce pont entre, disons, l'univers des mélomanes et le grand public. Et la preuve, on est là grâce à vous, grâce à Radio Mont-Blanc, pour toucher le plus grand nombre. Et justement, on allait y venir au public visé, à l'ambiance générale, la philosophie de ce festival, c'est quoi concrètement ? Je pense qu'elle se résume assez dans la programmation, ne serait-ce que de la soirée de ce soir, parce que là, nous avons j'ai pas le texte sous les yeux, mais je connais à peu près la programmation par cœur, la 35e symphonie de Mozart, pour conclure une soirée autour de Mozart. Oui. L'ouverture des Noces de Figaro, que tout le monde... Gilbert est en train de me donner ma programmation, mais je crois que j'ai une assez bonne mémoire, je crois que je l'ai à peu près en tête. Ce sont Mozart, c'est sans risque, quoi. C'est sans risque. Alors, en plus, moi, je serai là comme parrain également pour présenter les concerts, présenter les musiciens, présenter un petit peu le compositeur. Enfin, lui n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Dans quelles circonstances ont été écrites ses œuvres, aller le plus possible vers comme le disait Gilbert très justement, vers le grand public. Justement, j'allais venir, Mozart, Bach, c'est des noms qu'on écoute ou pas la musique classique, c'est évidemment des noms qu'on a étudiés, des noms connus de tous. C'est dans cette stratégie-là que ça s'inscrit. Oui, parce que le travail qu'on a fait avec Emmanuel Dupuis, c'est de s'appuyer sur des grands interprètes, qui sont souvent d'ailleurs des musiciens, des interprètes qui ont eu des diapasons d'or, qui est le label décerné par le magazine Diapason, qui est notre partenaire, pour des enregistrements, des concerts, etc. Donc les mélomanes, qui soient français, suisses, italiens, qui suivent l'actualité de la musique, ils vont repérer parmi la programmation, Chiara Schierat ce soir, Manon Gali, Adam Laloum, le Quatuor Modigliani, etc. Des noms qui parlent aux mélomanes.
Mais on sait aussi que voilà, le grand public, ce qui va les attraper, c'est les compositeurs. Et là, vous citez hier encore, on dînait, l'équipe on dînait, on parlait un peu des grands compositeurs, et on disait qu'il y avait 3 dieux, Bach, Mozart, Beethoven. Après, il y a des demi-dieux, mais c'est vrai que c'est 3 dieux énormes, quoi. Et il faut commencer par là. Après, on verra dans 10 ans, peut-être qu'on ira sur des chemins plus risqués, mais on est tous heureux de réécouter ces œuvres, oui. Et tous les artistes que vous avez réussi à réunir, plus de 150 artistes, vous le venez, il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent d'Italie, de France. Comment est-ce que vous avez fait pour les alpaguer, entre guillemets, les emmener aussi dans ce festival? Ça, c'est le travail qu'on a fait avec Emmanuel Dupuis. Honnêtement, aujourd'hui, un musicien, quand on lui dit tiens, on va créer un nouveau festival de musique, en général, l'oreille, ça fait tilt. Quand on dit c'est à Megève, ça fait double tilt. Et puis, on est quand même dans une période où, voilà, on le sait bien, il y a le financement de la culture, ça a toujours été compliqué, c'est de nouveau compliqué. Là, il y a une volonté politique, il faut la saluer et à nous de faire grandir ce festival. Donc, les artistes répondent présents, ce qui n'est pas toujours simple avec les artistes de musique classique. Souvent, c'est qu'ils ont des calendriers à 2 ou 3 ans à l'avance, mais on a réussi à bâtir cette saison et on réfléchit déjà aux prochaines saisons pour pouvoir enchaîner l'année prochaine. Alors, ça naît d'une initiative politique de la mairie de Megève, mais vous, qu'est-ce qui vous a attiré justement à répondre à cet appel d'offres? Enfin, l'appel d'offres, je pense que Gilbert pourra répondre. Enfin, il y a pire endroit que Megève pour organiser un festival. Et ce que disait Gilbert à l'instant est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est vrai que j'ai pas besoin de faire l'article de cette station qui, pour moi, est vraiment l'une des plus, pas seulement pour moi, pour beaucoup d'entre nous, l'une des plus belles stations françaises, si ce n'est la plus belle. Et je trouve que, voilà, que artistiquement, c'est vrai, quand on voit cette église, quand on voit ce palais avec cette excellente acoustique, etc., je pense qu'on devrait passer des très, très jolis moments. Et en plus, je pense que Gilbert va peut-être en dire un petit mot. Il y a des concerts un peu décentralisés dans des EHPAD, dans des écoles, entièrement gratuit là pour le coup. Je trouve ça formidable, vraiment formidable. Oui, ça faisait partie de l'appel d'offres, de la mission confiée par la ville, qui est à la fois les grands concerts pour toucher le plus grand nombre et attirer. Vous parliez des publics tout à l'heure, Charline, mais c'est vrai que le public visé, c'est à la fois le territoire, et on voit qu'on a des spectateurs qui viennent d'Annecy, d'Albertville, de Chambéry, etc. Bien sûr de Megève, de Salanches, et puis il y a aussi tous les propriétaires de résidences secondaires qui vont revenir ce week-end-là particulièrement. Et puis après, l'objectif, c'est c'est de prolonger la saison, d'attirer ce qu'on appelle des touristes culturels, comme mon cher Nelson, l'été, va à Aix à l'opéra ou à Avignon au théâtre. On s'organise. Donc il faut que fin mars, ça soit le rendez-vous des mélomanes européens, disons, à Megève. Il y a à peu près autant de neige en ce moment à Aix qu'à Megève. Donc tout va bien. Mais la question de l'action culturelle est importante, et c'est vrai qu'il y a un volet qu'on voit pas forcément parce que c'est pas accessible au public, mais il y a ces concerts qui sont en train de se jouer là maintenant. En plus, c'était l'opportunité de programmer des jeunes musiciens issus du conservatoire, donc il y a un côté aussi émergence de jeunes talents. Et là, on fait une dizaine de concerts à l'EHPAD, des bébés-concerts à la crèche, et puis des concerts gourmands pour les écoles, où les écoles de Megève viennent découvrir la musique classique des jeunes ados, CM2, 6e, 5e. Donc ça, on prépare nos futurs spectateurs de demain, et puis on va chez les anciens leur apporter un peu de douceur, un peu de musique, puisque eux ne peuvent plus se déplacer. Le festival, on a commencé à en parler, va se dérouler dans des très beaux lieux, évidemment, de Megève, l'église, le palais, des lieux incontournables. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir? On parlait de l'acoustique. Est-ce que vous choisissez le lieu justement en fonction de l'œuvre qui va s'y jouer? Par exemple, ce soir, il y a donc une symphonie de Mozart, la 35e, qui est l'une de ses plus belles. De toute façon, il y a que des belles symphonies chez ce compositeur de génie. Là, il est évident que l'effectif, le nombre de musiciens de l'orchestre justifie le palais. Maintenant, dans une église, naturellement, pour des concerts un peu plus intimes, pour des concerts de musique de chambre notamment, l'église s'y prête évidemment parfaitement bien.
Il y a un premier travail qu'on a fait, parce qu'un festival comme celui-ci, comme tous les festivals... Vous êtes venu visiter en amont absolument, les lieux. Ça doit s'intégrer dans le territoire, voilà. Et on est parti des lieux existants. Alors il se trouve que la ville de Megève a fait un gros travail sur le Palais Megève pour créer cette salle de spectacle qu'on inaugure presque, même si elle joue depuis quelque temps. L'église qui a été restaurée. Et ça, c'est nos 2 lieux phares. Après, on a cherché, et on continue de chercher, d'autres lieux pour les rendez-vous dans la journée, et par exemple on fait des rencontres, des leçons de musique et des brunchs qui ont lieu à l'hôtel du Soleil d'Or. On investit l'hôtel Cœur de Megève. Demain, samedi, Nelson fera une dédicace de son livre chez Guilhem, qui est un de nos partenaires. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aussi... d'être un petit peu partout. D'être un petit peu partout et de pouvoir investir des lieux un petit peu originaux et mettre en valeur le patrimoine architectural de Megève. Et je suis persuadé que dans les prochaines années, on va découvrir d'autres lieux. La seule chose qu'on a dû abandonner, c'est de faire du plein air. Voilà. La période ne le permet pas. On aurait aimé inventer des choses comme ça. Oui, puis l'instrument de musique classique ne supporte ni le rayon de soleil, ni la pluie, voilà. C'est le plus fragile. C'est pas des fanfares, c'est pas voilà. Mais on va grandir et on va trouver encore d'autres lieux et d'autres partenaires. Merci Gilbert Desvaux, directeur du nouveau festival qui débute ce soir à Megève, festival de musique classique, classiquissime, accompagné bien du parrain de cette première édition, Nelson Montfort. On va faire une petite pause, vous restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Gilbert Desvaux, le président bien de Classiquissime, le tout premier festival de musique classique à Megève qui débute ce soir avec le parrain de cette première édition, Nelson Montfort. Alors est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? On a déjà commencé à parler du programme dans le détail, une soirée Mozart, il y aura Bach et aussi un ancrage un peu local. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le programme de ces 4 jours? Alors je précise que je ne suis pas président, hein. Je veux bien à la rigueur directeur, mais le programme il directeur, oui c'est vrai. Quand il y a un colonel et qu'on l'appelle général, ça se passe toujours très bien, donc il n'y a pas de problème. Il s'articule autour de 6 grandes soirées, 6 concerts, 3 soirées. Donc ce soir, Nelson en parlait, c'est la nuit Mozart, et avec 2 solistes merveilleuses, Chiara Skerat et Manon Gali, violon et soprano, et puis l'Orchestre des Pays de Savoie, puisque comme vous le disiez Charline, une de nos volontés, c'était comment ancrer aussi ce festival sur son territoire, bien sûr dans l'architecture, mais aussi avec des partenaires issus du territoire. Donc l'Orchestre des Pays de Savoie, on est très heureux de collaborer avec eux. On collabore aussi avec l'Orchestre d'harmonie de Megève, qui est associatif, qui anime aussi l'école de musique de Megève, et on a programmé en clôture du festival, dimanche soir à 17h, dans l'église Saint-Jean-Baptiste, leur grand concert, et c'est un grand concert gratuit, très familial, etc. Après, demain, il y a deux belles soirées. Il y a un concert autour de cantates de Bach à l'église Saint-Jean-Baptiste, et puis la nuit du piano, où ça c'est un format original. Plutôt que d'avoir un seul pianiste qui joue 1 heure, 2 heures, on a 3 pianistes, chacun avec un style. Adam Laloum, Anne Kefelec et Florian Noack. Et puis samedi, à 18h, à l'église, le Quatuor Modigliani, un des meilleurs du monde, qui célébrera Ravel et Beethoven. Ils ont une dimension mondiale. Une notoriété mondiale. Là-dessus, c'est une des fiertés françaises. C'est vraiment des artistes qui sont reconnus internationalement. Et puis, samedi soir, c'est un peu le projet Pas de côté. C'est un projet qui s'appelle La Nuit Ravel, un jeu de mots sur Ravel. Je l'explique, ça sert à rien d'expliquer. Et c'est un spectacle qui vient d'être créé avec succès au Théâtre du Châtelet à Paris et qui va tourner partout en France, qui est autour de Ravel pour célébrer le centenaire Ravel, et il y a à la fois joué en symphonique la musique de Ravel, mais le chef d'orchestre, Julien Masmondé, a voulu faire un peu un prolongement vers aujourd'hui en décelant le rapprochement qu'il pouvait y avoir dans l'écriture de Ravel et la musique techno. Et il y a
une DJ sur scène, des projections d'images, un côté comme ça immersif. Donc on commence avec Ravel et puis petit à petit il y a de la musique électronique qui arrive et qui repart. Tout ça et elle s'inspire des boucles du boléro. Donc là c'est un projet un petit peu plus décalé, un peu plus innovant. Oui, et puis qui permet aussi de faire rentrer dans la salle des gens plus jeunes qui se disent Mozart, Bach, c'est pas pour moi, mais voilà. Et après, dans la journée, on a les concerts dont je parlais pour les EHPAD, les écoles, etc. On a 2 brunchs musicaux à l'hôtel du Soleil d'Or, la dédicace, des projections de films au cinéma panoramique. Voilà, l'objectif, c'est d'investir la ville et que pendant 4 jours, Megève soit classiquissime partout. Il en parle bien. Hein. Il en parle bien, il en parle très très bien. Ça donne envie d'y aller. Nelson, je me tourne vers vous puisqu'on connaît évidemment votre carrière de journaliste sportif. On vous découvre du coup mélomane sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Est-ce que finalement il n'y aurait pas un lien entre le sport et la musique? C'est pas vraiment si éloigné que ça finalement? Alors, notamment lorsque, comme vous savez, je commente le patinage artistique, qui porte très bien son nom, patinage sport, artistique, donc musique, et essentiellement des musiques classiques. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie d'en savoir plus, notamment sur la vie des musiciens, parce qu'on connaît les musiciens, on connaît ceux qu'on vient de citer, etc. Est-ce qu'on connaît leur vie? Peut-être moins. Et justement, dans les concerts que j'ai l'occasion de présenter ici et là, je dis, c'est bref, parce qu'il faut surtout pas ennuyer le public, il faut pas que ce soit trop long. Mais je donne quelques petites anecdotes sur la vie des musiciens que le grand public ne connaît pas nécessairement. Et ça, c'est un vrai bonheur. Oui. Et donc il y a effectivement un lien, sans parler, comme Gilbert parlait à l'instant, des passerelles, etc. Bon, moi, il m'est très souvent arrivé de recevoir, par exemple, l'athlète jamaïcain Usain Bolt, que tout le monde connaît, arrivant avec un casque sur la tête, un peu comme vous ce matin. Et genre, je sais pas ce qu'il y avait dans ce casque. Moi, j'imagine que si c'était du Ravel, cette fait sans doute être du Ravel, effectivement, comme le disait Gilbert. Et ça va être quoi votre rôle de parrain? Vous avez commencé à nous en dire quelques mots. Vous allez commenter peut-être avant de présenter les œuvres. Tu vas pas commenter en direct les concerts. Non, je vais pas commenter les concerts. Et maintenant, il prend son archer. Attention. Il a de l'humour là, mon ami. Je vais d'autant moins le faire que mon surnom dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, c'est Melson moins fort. Donc c'est un surnom que m'a donné Candeloro un jour. J'arrive pas à m'en défaire de celui-là. Mais donc je vais brièvement, je vous éviterai en plus la traduction américaine de mes propos, hein, il faudra que ça soit bref, mais voilà, quelques anecdotes, comme je le disais à l'instant, naturellement sur les interprètes, et puis également sur les compositeurs, et plus précisément dans quelles circonstances est-ce que telle œuvre a été... La vie de Mozart, par exemple, est tout à fait passionnante parce qu'il y a eu des moments... Mozart, pour faire court, a écrit peut-être de certaines pages, les pages les plus gaies, lorsqu'il était lui-même très profondément triste. Et voilà, c'est intéressant de savoir tout ça. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire comme parrain et présentateur de ce joli festival. Classiquissime, donc, le festival de musique classique qui débute ce soir à Megève. Eh bien, merci Gilbert Desvaux, merci Nelson Montfort d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc. Merci à vous, merci Radio Mont-Blanc. Merci.